filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la première vidéo de l'année 2016, donc j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et un très bon réveillon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo résolution et retour sur mon année 2015, donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année, que je vais essayer de passer à vos côtés et de passer plus de temps sur YouTube et de publier beaucoup plus régulièrement. Donc voilà, j'espère que cette année je reviens avec une vidéo résolution puisque vous m'avez beaucoup demandé. Donc je vous ai posé des questions sur Twitter, Facebook et Instagram, mais surtout Twitter et Instagram, sur ce que vous aviez envie de voir, de savoir sur mon année 2015 et sur mon année 2016 à venir. N'hésitez pas à la liker si vous voulez plus de vidéos Ask. Je sais que beaucoup de youtubeuses vous demandent de liker leurs vidéos, mais c'est vrai que ça nous aide sincèrement à savoir ce qui vous plaît ou non, tout simplement. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez plus de vidéos Ask, au moins ça me permet de savoir. La première question qu'on me pose pour cette année 2015 qui se termine et cette année 2016, c'est quelle chose tu regrettes d'avoir fait et de ne pas avoir fait, et veux-tu voyager quelque part en 2016? Alors, quelque chose que je regrette d'avoir fait, il n'y en aura pas, parce que tout ce que je fais, j'essaie de le faire de manière à ne pas avoir de regrets et à pas me dire dans le passé, bah t'aurais dû faire comme ça, tu aurais dû faire ça. J'essaye toujours de faire les choses de manière à avoir le moins de regrets possible. Du coup, tout ce que j'ai fait cette année 2015, je l'ai fait avec cette philosophie de vie et de vision des choses, si on peut dire ça comme ça. Du coup, il n'y a pas grand chose que je regrette d'avoir fait cette année. Par contre, s'il y a quelque chose que je ne regrette pas d'avoir fait, c'est d'avoir commencé à travailler et à rentrer dans la vie active avec 2 boulots. Et en particulier d'avoir commencé à travailler dans le restaurant dans lequel je travaille, puisque j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui me sont à présent importantes dans ce restaurant, et pour moi ça a été un peu la révélation. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses et ça m'a fait énormément grandir. Donc s'il y a une chose que je regrette pas cette année, c'est ça, et c'est d'avoir persisté dans mes vidéos YouTube. Voilà, c'est les choses là que je ne regrette pas d'avoir fait cette année 2015. Et ensuite, oui, je rêve de voyager puisque cette année 2016 est placée sous le signe du voyage pour ma part. J'ai pas souvent voyagé, j'ai pas eu souvent l'occasion de le faire. Donc j'ai décidé que cette année j'avais envie de découvrir d'autres endroits que ceux que je connais pour l'instant. Du coup cette année 2016 ça sera une année voyage pour ma part, avec beaucoup de jolies destinations à prévoir. Bien sûr vous pourrez suivre ça sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne de vlog. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si ce n'est pas encore fait. Ensuite on me demande les 10 choses qui t'ont marqué en 2015. La première chose, c'est les attentats, que ça soit en début d'année ou en fin d'année. Ce sont des choses qui m'ont profondément touchée, même s'il n'y avait pas de proches dans ces moments-là qui ont été touchés. Mais c'est vrai que ça a été des moments très forts où je me suis sentie très concernée et très touchée. Et pendant tout le temps où ça s'est passé, et même pendant longtemps encore après, j'étais profondément triste, profondément touchée, et c'est quelque chose qui a marqué mon année 2015 malheureusement. Et je pense que j'oublierai jamais tous les sentiments que j'ai ressentis, tout ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, tout ce que l'on a pu entendre ou voir à la télé, ça m'a profondément marqué. L'élément qui a marqué mon année 2015 et qui sera beaucoup plus gai que le premier, c'est d'avoir décroché mon permis. En effet, le 27 janvier, j'avais mon permis de voiture et c'était pas du tout gagné vu la séance qui s'était déroulée. Mais j'ai réussi et j'ai eu mon permis en 3 mois. En n'ayant jamais conduit, en n'ayant jamais fait de code, je me suis vraiment motivée et je me suis forcée. Et nombre de fois j'ai eu envie d'abandonner, mais je me suis forcée et j'ai réussi, donc j'étais très fière de moi. Ensuite, l'événement qui a continué à marquer mon année, c'est dans les mois suivants, quand j'ai eu ma première soutenance de stage. Donc dans un domaine qui me plaisait, j'ai dû parler de travaux que j'avais réalisés moi-même et qui étaient affichés à la vue de tout le monde sur le site internet de l'entreprise.
Donc voilà, c'était quelque chose d'assez spécial pour moi qui n'aime pas parler en public et ça a été quelque chose d'assez spécial pour moi car je n'aime pas du tout montrer mes travaux et ce que je fais. Du coup là, parler de mes travaux devant un jury, c'était assez compliqué. Profondément marqué mon année, c'est sûr et certain. Et on continue dans la même lignée avec l'obtention de mon diplôme. J'ai été diplômée d'un bac+2. Donc voilà, ça a profondément marqué mon année, c'est certain. Ce qui a aussi marqué mon année, c'est que cette année j'ai eu 20 ans. 20 ans, ça me semblait tellement loin il y a encore 5 ans. Et pourtant j'y suis aujourd'hui et j'ai l'impression que ça change rien. Je sais pas trop comment expliquer, mais je me suis toujours dit que 20 ans c'était un âge charnière. Et là j'y suis. Et en effet, c'est un âge charnière. J'ai vu que beaucoup de choses cette année. Ensuite on continue du coup avec mes rencontres. J'ai rencontré énormément de personnes en une année. Quand je réfléchis au nombre de personnes que j'ai pu rencontrer et quand je réfléchis maintenant où ils se trouvent dans la France, c'est juste incroyable. Cette année, j'ai pu rencontrer mes copines youtubeuses réelles, qui étaient irréelles, enfin, qui étaient une relation irréelle et passer d'une relation réelle. J'ai pu rencontrer des collègues de boulot qui sont devenus des collègues, des amis, ils sont même plus des collègues, ils sont devenus des amis. J'ai rencontré énormément de personnes, des abonnés, des gens qui me suivaient, des personnes que je suivais moi, des youtubeuses que je suivais moi, lors par exemple de la rencontre à Paris. Enfin, cette année c'est vraiment une année sous le signe de la rencontre et je crois que c'est ça qui me plaît en 2015, c'est que j'ai rencontré plein de personnes de plein d'endroits différents et ça m'a profondément fait grandir et ça c'est sûr et certain. Un autre élément marquant, ça a été la séparation et tout ce qui s'est passé en 2 mois dans ma vie. La séparation avec mon ex-copain, ma vie privée, tout ça qui a été bouleversé en un claquement de doigts. J'ai dû tout reconstruire et c'était pas facile, c'était très compliqué. J'ai dû me confronter à moi-même dans les pires moments et c'était vraiment pas facile et je pense que ça a profondément marqué mon année et je pense que là on a fait le tour des 10 choses qui m'ont le plus marqué en 2015. Je me demande quelle est ma meilleure rencontre en 2015 et je pense qu'il y en a beaucoup. Mais il y en a une qui m'a marquée plus que les autres, c'est une collègue de boulot, elle se reconnaîtra si elle passe par là, même si je doute qu'elle soit ici. Cette collègue de boulot, je l'ai rencontrée quand j'ai commencé à travailler en restauration rapide, donc ça fait 3 mois. Et dès le début, on s'est bien entendu, dès le début il y a eu un feeling, dès le début il y a eu quelque chose, je sais pas comment vous expliquer ça. Et depuis je travaille là-bas, il n'y a pas une journée où on s'appelle pas, il n'y a pas une journée où on rigole pas, où on discute pas, ou je sais pas, je pense que vous voyez le genre de relation que je suis en train de vous décrire, une genre de relation avec qui vous êtes super proche du jour au lendemain. Une de mes plus belles rencontres en 2015, et ça c'est sûr et certain, même si c'est pas la seule, il y en a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées en 2015, mais c'est vrai que c'est la rencontre qui m'a... Ensuite on me demande si j'ai fait des rencontres exceptionnelles cette année, donc justement je vous en ai déjà un peu dévoilé la réponse à cette question. Oui, bien sûr que oui, j'ai fait des rencontres juste magiques cette année, que ça soit grâce à YouTube ou grâce à autre chose d'ailleurs. Ça m'a profondément touchée de savoir que je pouvais rencontrer d'autres personnes, des personnes qui pouvaient m'apprécier pour ce que j'étais moi et pas juste parce que je ne sais quoi. Ça m'a profondément touchée et c'est aussi pour ça que j'aime cette année, parce que j'ai rencontré des personnes juste formidables et je vous le souhaite pour 2016 que vous rencontrez des personnes qui font que vous êtes heureux d'être à leur côté tout simplement. Est-ce que je pense avoir changé en 2015 et si oui, de quelle manière? Alors cette question elle me tenait particulièrement à cœur et c'est pour ça que je l'ai choisie. En 2015 j'ai changé du tout au tout, c'est-à-dire que on reprend la Laura d'il y a un an et la Laura de maintenant, il n'y a plus rien à voir. Il y a un an j'avais aucune confiance en moi, mais quand je dis aucune, c'était à un point où ce que j'avais pu vivre au lycée, le harcèlement, l'abandon, la séparation de mes parents, d'être loin de mes frères et sœurs, d'être... tout ça cumulé, ça m'a profondément affectée et je sais que chacun a ses problèmes et que chacun réagit, mais c'est vrai que j'étais quelqu'un de totalement différent et rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux qui montent. Il y a un an,
jamais j'aurais pensé devenir celle que je suis aujourd'hui. Et enfin, vous voyez que je pleure et je sais même pas vous expliquer pourquoi, c'est assez bizarre. Je me serais vue maintenant avec 6000 abonnés, avec les personnes qui sont autour de moi, avec la vie que j'ai maintenant, j'y aurais pas cru. J'aurais dit mais Laura, jamais tu mérites tout ça, jamais tu peux avoir tout ça, tu peux pas prétendre à tout ça, tu peux même pas imaginer, c'est pas possible. J'ai fait des choses que jamais j'aurais été capable de faire. C'est une année où j'ai énormément changé, même mes proches l'ont remarqué, même ma famille ont remarqué que la Laura de 2015 et la Laura de 2016, il y avait tellement de choses différentes. Est-ce que j'ai des résolutions pour 2016? Alors, à vrai dire, pas vraiment. J'aime pas trop prendre de résolutions. Quand on décide de changer, on n'a pas besoin d'avoir un nouveau chiffre au compteur pour changer. Par contre, peut-être faire quelque chose en fait. J'ai décidé de me créer des souvenirs. Puisque quand je réfléchis, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mes années précédentes. J'ai des briefs, j'ai des morceaux, mais j'ai pas de réels souvenirs. Donc j'ai décidé pour 2016 d'avoir un carnet où tous les soirs je note toutes les choses positives qui me sont arrivées la journée et pourquoi ça m'a rendue heureuse, comment ça s'est passé, enfin bref, j'essaie d'écrire là-dessus. Mais je me force toujours à en trouver au moins 3. Et en fait, je me rends compte que ça me fait du bien parce que ça me permet de me rendre compte des petites choses qu'en fait on se rend pas compte, des petits bonheurs de la vie comme on dit, des petites choses qui font qu'on est heureux. Et la vie, elle a été résumée dans un carnet en quelques notes positives et je trouve ça cool. C'est assez spécial comme projet et comme résolution, mais c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur et que j'espère réussir à tenir tout. Ensuite, qu'est-ce que je compte changer en 2016? En 2016, j'ai envie d'être réellement présente sur YouTube. J'ai envie de poster 3 fois par semaine. J'ai envie de vous rencontrer. J'ai envie de partager plus. J'ai envie de faire à ma façon. J'ai envie de faire les choses comme j'ai envie moi. J'ai envie de m'épanouir. J'ai envie de prendre du temps pour moi. J'ai envie de tellement de choses. J'ai envie de voyager. J'ai envie de vivre en fait tout simplement. Cette année-là, maintenant que j'ai grandi, que j'ai changé, j'ai pas envie de la subir, j'ai envie de la vivre, de profiter de chaque seconde, de profiter de chaque journée, de profiter de chaque personne qui est autour de moi, de chaque paysage, de chaque endroit. J'ai envie que vous vous disiez qu'à chaque vidéo ça vous a fait du bien de la regarder, que ça vous a fait plaisir, qu'elle vous a plu, que voilà, j'ai envie de profiter de mes proches, j'ai envie de partir, j'ai envie de voyager, j'ai envie de plein de choses. Pour 2016, j'ai tellement envie de choses et j'espère que tout se réalisera et que je serai fière de mon année 2016 comme je suis fière de mon année 2015 tout simplement. On a terminé la vidéo, je pense avoir répondu à la plupart des questions. J'espère en tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur cette année 2015 et cette nouvelle année 2016. Je vous souhaite que de bonnes choses pour cette nouvelle année qui commence pour vous. J'espère qu'elle sera positive pour vous et qu'elle vous apportera tout ce que vous avez envie d'avoir. J'espère de tout cœur que vous allez être heureux et être comblé par vos proches, par vos projets de vie et par ce que vous faites dans la vie. En tout cas, moi je vous le souhaite et j'espère aussi que vous serez comblés de passer à nouveau cette année avec moi en essayant d'être le plus présente possible que je peux. Je vous aime très 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 fort. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker celle-ci si elle vous a plu, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.